Salut tout le monde et bienvenue pour ce 20e épisode de Creeperwood dédié au manoir Spen Creeper. Alors, le manoir Spen Creeper est ma deuxième tentative de faire le manoir Spencer dans Resident Evil 1. Donc c'est ma deuxième tentative, la première c'est le manoir Creeper. J'espère que la troisième fois où j'essaierai de le faire, ça sera la bonne. Donc du coup, ce manoir a été fait en 2014. Comme je viens de dire, pour essayer de refaire le manoir Spencer. Et du coup, vu qu'il n'était pas très ressemblant, je m'en suis servi. Bon, il me sert de maison, mais je m'en suis servi aussi pour faire un espèce de parcours du combattant, un peu à la Resident Evil, mais où il faut trouver des leviers, trucs comme ça, pour actionner certaines portes, des systèmes comme ça. Donc, je vous ai fait un petit tour de l'extérieur, je vais vous montrer. Donc là, nous avons l'entrée du hall. J'ai perdu mon mot. Avec le petit porche. Oui. Hop. Donc là, nous avons le hall. Avant que je fasse le King Igor, c'était mon hall préféré de tout Creeperwood. Parce que j'adore le manoir Spencer, donc c'était mon hall préféré de Creeperwood. Donc je vous le montre bien. Hop, ici nous avons la salle à manger. Avec le carrelage noir et blanc. Là normalement c'est censé être la comptoise. Normalement j'ai mis je crois des peintures mais j'ai dû les enlever. La cheminée. Là j'ai fait une petite cuisine. Parce que du coup vu que ça ressemblait pas, je me suis basé sur certains trucs. Par exemple la salle à manger je me suis basé sur le jeu, mais au côté il n'y a pas une cuisine comme ça qui est ouverte. Donc hop, les fours, des robinets. Non, des éviers. Non, je vais laisser ouvert. Non. Donc là, nous avons le labyrinthe dans la cour. Donc c'est le labyrinthe, comme vous voyez, il y a des portes avec des leviers qu'il fallait ouvrir pour certains côtés pour revenir sur nos pas, ou sinon qui étaient fermés, il fallait trouver un autre chemin pour y accéder. J'ai essayé de faire un truc assez pupute. Hop, là, nous allons rentrer dans le bureau. Donc le petit bureau. Alors normalement je vais vous montrer là parce que normalement il y en a un, voilà. Vous voyez il y a des coffres cachés à certains endroits parce qu'en fait la monnaie de Creeperwood ce sont les émeraudes. Et ceux qui participaient à ça, ils devaient chercher, tout en faisant le parcours, ils devaient chercher, slash trouver des coffres afin de pouvoir gagner des émeraudes bonus. Parce que c'est toujours ça à prendre. Donc, oui, il y en a certains qui étaient assez visibles, puis il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout visibles. Donc là, je vous montre l'étage, du coup, l'espèce de couloir à l'extérieur, au-dessus. Ici, hop, on a l'espèce de truc qui est au-dessus de la salle à manger, du salon, la salle à manger. Là, un accès au balcon. Le petit balcon. Hop, ferme-toi aux jeunes portes. Ici, hop. Non, je vous montrerai après. Parce que je crois qu'il y a un accès là. Là, la chambre. Elle est très bizarre la chambre, je le conçois, mais bon. C'était long à faire. J'avais pas à faire une chambre avec juste un lit dans un truc aussi long. Du coup, j'ai fait une espèce de dortoir, c'est pas vraiment une chambre du coup. La salle de bain. Ici, accès à la serre et une petite partie du balcon avec un coffre. Donc la serre avec des petits fauteuils pour s'asseoir et puis regarder. Donc la suite du balcon. Hop. Hop.
Ensuite, alors là-dedans nous avons la bibliothèque, mais il fallait actionner un levier que je ne sais plus du tout où il est. Parce que ce truc, quand je l'ai fait il y a 4 ans. Ouais, ça va faire 4 ans bientôt que je l'ai fait, donc je n'ai plus... On l'a fait qu'une après-midi avec mes frères, et puis bah, on n'a plus rien fait. Ici, donc normalement c'était fermé, donc je l'ai laissé ouvert. Ici, nous avons accès à des espèces de souterrains. Donc je vous montre un peu à quoi il ressemblait le terrain, du coup, le truc, parce que bah, plus personne n'y vient maintenant. Donc là, vu que c'est interdit de casser, il pouvait pas passer par là pour rejoindre la sortie, donc du coup, il était obligé de tomber dans cette espèce de trou avec l'eau. Qui fait... Ça, c'est mon premier essai de faire des égouts. Je pense que je ferai une vidéo où je montrerai les égouts sous Creeper City, parce que vu que c'est une grande ville, j'ai voulu faire des égouts dessous. Donc je me suis fait plaisir. J'ai fait des grands égouts où on se perd dedans. Donc là où il y a un levier, c'est qu'il devait actionner une porte ou un truc comme ça. Je pense que c'est cette porte là. Je pense que ce levier devrait ouvrir là où il y a l'autre levier, et l'autre levier devrait ouvrir cette porte. Hop, donc on atterrissait ici. Ici, la salle des leviers. Donc j'ai mis des pancartes A1, A2, là-bas je crois que c'est pareil de l'autre côté. B1, B2. Il fallait ouvrir certains leviers afin d'avoir accès ici, si je m'en souviens bien. Donc là vous voyez, il y a un système de pistons et de blocs qui nous finissent dans la gueule. Là, il fallait marcher sur le truc pour pas tomber dans la lave. Hop, là un chemin où il y avait des flèches. Je sais pas s'il en reste. Oui, non. L'échelle du coup. Alors là c'était un espèce de... pas du parcours du combattant, mais un espèce de truc pour apprendre les sauts. Bah, pas sauter tout ça pour essayer de rejoindre du coup en passant par là. Donc c'était, comme vous le voyez, assez dangereux. Pour avoir un coffre. Je crois que celui-là il y avait un peu plus d'émeraudes. Je crois que les autres j'avais mis genre 15 émeraudes, celui-là il y en avait peut-être 25. Je ne sais plus exactement. Vu qu'il était plus dur à atteindre. Hop. Ici. Ici. Alors si on va là, et puis là, on retombe en face de là où j'ai dit qu'on pouvait pas casser pour continuer le chemin. Donc du coup, si le chemin aurait pas été cassé, ça aurait été vite fini quoi le truc. Pourquoi l'échelle monte encore? Il y a ça, et du coup ici il y a quoi? Ah oui, ici c'était un accès à la cour où il y avait un coffre caché. Il y a des chevaux qui en spawn. Hop. Et ici, vous voyez là, c'est la petite cour où j'étais. Ah oui, voilà. Il fallait actionner le levier A3 pour ouvrir cette porte là. C'est-à-dire que la personne qui n'avait pas actionné le levier A3 devait tout refaire le chemin en marche arrière pour aller actionner le levier A3, puis revenir ici. Donc vous voyez, c'était très chiant. Et la dernière partie, c'était une partie que j'avais bien aimé faire dans la première version du manoir Spencer. C'est la salle qu'il y a dans le manoir Spencer de Resident Evil 5. Donc je vais pas vous spoil. Après tu vas me dire le jeu il peut sortir pratiquement 10 ans, donc après je sais pas si c'est vraiment un spoil. Donc il y a Manoir Spencer où il y a Chris qui affronte Chris avec Jill qui affronte Wesker. C'est cette salle là où je me suis basé pour faire celle-ci. Donc la table où Chris à un moment chope... où Wesker chope Chris, là je perds mes mots. Donc où Wesker chope Chris, puis il le frotte sur la table, après il le balance, et au moment où il allait l'abattre ici, il y a Jill qui lui court dessus, et il passe à travers la vitre, et puis bah, il s'écrase dans l'eau en dessous. Comme des caca. Hop. Et là vous voyez, pour ressortir, après faut re-emprunter le labyrinthe. Donc c'est assez sympatoche. Et normalement, si on s'en bien, il fallait le faire de nuit. Pour avoir un peu moins de visibilité. Mais on voyait plus les lumières du coup. Donc et voilà, donc c'est terminé pour ce 20e épisode. Attendez, je vérifie, c'est bien ça. Oui. Ce 20e épisode de Creeperwood sur le manoir Spen Creeper. Donc vous voyez, le premier c'était le manoir Creeper, le deuxième Spen Creeper, le troisième j'espère que ce sera Spencer.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que toutes ces petites vidéos Creeperwood vous plaisent aussi. Et puis bah à la prochaine pour un autre épisode. Allez, ciao!